Bonjour à tous. L'égalité des chances existe-t-elle? En tout cas, nos médias n'en sont pas le reflet. C'est pour répondre à cette problématique qu'a été créée la Chance pour la diversité dans les médias. L'association aide de jeunes boursiers de tous horizons à préparer les concours des grandes écoles de journalisme. C'est à une de ces sessions que vous convie aujourd'hui Vie. La Chance, c'est une association qui existe depuis une douzaine d'années, qui réunit aujourd'hui 350 journalistes professionnels. Ils sont tous bénévoles et ils accompagnent un peu plus de 80 étudiants. Ces 80 étudiants souhaitent devenir journalistes. Ils ont tous en commun d'être boursiers. Au départ, c'est une poignée d'étudiants qui sortaient tout juste d'école de journalisme. Ils avaient été frappés à l'école par le fait que beaucoup de leurs camarades dans leur promo étaient des fils d'ingénieurs, de cadres ou de profs éventuellement. Ils pensaient que c'était une particularité des écoles et puis là-dessus ils commencent à travailler dans des vraies rédactions et ils s'aperçoivent qu'en fait non, toute la profession comme ça, c'est une profession où les enfants de ce qu'on va appeler les classes moyennes ou supérieures sont surreprésentés. Et ça, c'est embêtant dans toutes les professions, mais c'est peut-être surtout embêtant dans notre profession de journaliste, parce qu'un de nos boulots, évidemment, c'est de raconter la France, c'est de raconter ce qui se passe dans ce pays aux Français qui nous lisent, qui nous écoutent, qui regardent la télévision, etc. Et donc il faut que la profession de journaliste ressemble davantage à la société qui l'entoure. Les manifestations violentes de 2005 en banlieue, dans les quartiers périphériques, l'épisode plus récent des Gilets jaunes, ce sont des éruptions, si on veut, de la société française, au cours desquelles a été mis en question la légitimité des journalistes. Qui êtes-vous, vous, journalistes, en quoi êtes-vous mieux placé pour parler de moi, de ma vie, de mes problèmes? Moi, je suis anglais d'origine. Quand je regarde le journal du soir sur Channel 4, une des grandes chaînes anglaises, une des co-présentatrices du journal du soir, pas tout le temps, mais de temps à autre, c'est une fille qui est voilée. Le spécialiste de la défense à la BBC, il est en fauteuil roulant. Un des correspondants de la BBC à Washington, il est aveugle. Parce que la diversité à la Chance, c'est toutes ces diversités-là. C'est-à-dire, c'est la diversité des couleurs de peau, bien sûr, mais c'est aussi les diversités dans les origines sociales, dans les situations de handicap ou non. Donc ces étudiants viennent de milieux très différents et ils représentent, une fois qu'ils sont dans la profession ou dans les écoles de journalisme, un appel d'air qui est très, très bienvenue, je crois. Toutes choses qui vont rassurer tes chefs, qui vont se dire « Ah ouais, là, il y a une histoire totale ». C'est essentiel d'apporter plus de diversité. Je pense que moi, dans toutes les rédactions où je suis allée, c'est l'un des gros manques de la profession. Voilà, dans ma rédaction, il y a beaucoup de gens, enfin dans les écoles, il y a beaucoup de gens parisiens. Donc moi, je viens de province, par exemple, et j'étais contente de pouvoir entrer dans ce monde-là qui n'était pas forcément, auquel j'étais pas forcément destinée au départ, sans aucun réseau. Quand on voit les médias actuellement, c'est souvent le même type de personnes. Et là, du coup, la Chance, ça permet d'apporter des boursiers, des gens issus, par exemple, de l'immigration, qu'on ne voit pas forcément dans les médias. Donc ça change un peu les choses, c'est pas mal. Quand ils frappent à la porte, ils sont éloignés des médias. Ils ont grandi souvent dans des familles où on ne lisait pas forcément un quotidien, peut-être qu'on ne regardait pas le journal télévisé, peut-être d'ailleurs qu'il n'y avait pas beaucoup de livres à la maison. Socialement, ils viennent de milieux qui sont, comme on dit pudiquement dans ces cas-là, défavorisés. Ils travaillent bien souvent pour financer leurs études. Quels sont les problèmes concrets auxquels ils ont affaire? Et si on est, par exemple, une télé, comment on va la raconter, cette histoire? La dynamique du groupe, c'est vraiment motivant. Aussi, tout simplement des aides financières, parce que, vous savez, c'est une prépa pour les étudiants boursiers. Donc, c'est assez compliqué de payer les frais d'inscription au concours qui peuvent être très élevés. La Chance prend en charge ces frais de transport, d'hôtellerie, d'inscription au concours. Et en moyenne, en fait, le soutien de la France, quand vous cumulez ces différentes formes d'aide, il est d'environ 1 000 € par étudiant.
La première, acquérir ce bien immobilier, tu ne le regretteras pas. Comment vous l'écrivez? Ce qu'on leur apporte, en plus des cours, c'est qu'ils aient confiance, qu'ils s'autorisent ce rêve. Ils ont besoin de croire en eux, d'avoir plus confiance en eux. Parce que quand on vient de milieux, pas forcément même défavorisés, juste de milieux de classe moyenne, de province ou de banlieue, on n'a pas accès à autant de choses que des gens qui sont nés à Paris ou qui vivent dans Paris. Et on a tendance à se croire un peu exclus, les écoles qui sont la majorité parisienne, même s'il y en a en province. Et le journalisme est un milieu qui fait peut-être aussi rêver et qu'on croit accessible que par contact. Essayer d'avoir un panel de jeunes représentatifs de la société algérienne pour pouvoir réaliser ce petit reportage. J'ai trouvé le sujet assez clair. Tous les samedis, les étudiants de la Chance, à Paris et en région, ont une séance au cours de laquelle on commence par un questionnaire d'actualité, bien connaître l'actualité. Évidemment que c'est important quand on prétend vouloir devenir journaliste et passer les concours des écoles. Donc il y a d'abord un questionnaire d'actualité, puis un questionnaire de culture générale, parce que ça aussi c'est important quand on veut devenir journaliste. Ouais, c'est vrai que ça aurait été bien d'avoir ces chiffres. Mais je me suis dit que Twitter c'était vraiment maintenant la plateforme où quand il y a ce genre de choses politiques dans un pays, les gens vraiment en parlent beaucoup. C'est important de poser la question. Au niveau de la culture générale, ça m'apporte beaucoup. Tous les conseils de tous les journalistes qui viennent nous donner les cours chaque semaine, ils ont des conseils tous différents parce que chacun a une expérience différente. Du coup, c'est super intéressant. Ce qu'on fait aussi beaucoup, ce sont des exercices pratiques, très concrets. C'est-à-dire qu'on demande aux étudiants de nous apporter, pour la séance du samedi, des reportages, des idées d'enquête, d'argumenter. Tous les samedis, nous rencontrons des intervenants différents qui viennent tous de milieux variés, c'est-à-dire ça peut être de la télé, de la presse écrite, de la radio. Et à chaque fois, ils nous apportent un point de vue différent du métier, toujours un apport supplémentaire. Et ça peut être aussi un bon moyen d'obtenir des opportunités de stage. On a également un dispositif qui est en place pour des étudiants isolés. On veille isolés géographiquement. Ce sont par exemple des enfants d'agriculteurs qui sont dans des villages un peu isolés. Et on a un dispositif de suivi à distance qui n'est pas que par Internet, avec des rencontres physiques régulières pour épauler ces étudiants-là qui, comme les autres, préparent les concours des écoles de journalisme. Parmi nos partenaires, il y a le groupe TF1, il y a le groupe Next Radio TV, donc concrètement BFM, RMC, il y a France Télévisions, il y a l'agence France Presse, il y a le groupe Vivendi, Canal+, CNews. En fait, les principaux médias de France, à des degrés divers, beaucoup nous soutiennent financièrement, beaucoup aussi nous apportent une aide plus concrète, sont très ouverts à ce que les étudiants de la Chance fassent des stages, par exemple, chez eux. Nous fournissent également des abonnements gratuits. Tous les étudiants de la Chance bénéficient d'un abonnement gratuit au journal Le Monde et au site du Monde, entre autres. Grâce à la Chance, j'ai pu décrocher un stage chez France Info. Donc on a ces opportunités-là, on a un suivi aussi qui est vraiment complet. On a des journalistes professionnels qui nous accompagnent, on a des tuteurs de stage qui sont vraiment présents pour nous, qu'on peut contacter à n'importe quel moment. Moi par exemple, ça fait une semaine que je suis à l'équipe. Et du coup, on apprend beaucoup et on grandit énormément. Depuis le mois de novembre, j'ai l'impression d'avoir énormément évolué. Le chiffre le plus important, c'est que 80% des étudiants de la Chance sont devenus journalistes. Aujourd'hui, ils sont journalistes. Une fois qu'ils sont passés par les écoles, une fois qu'ils sont devenus journalistes professionnels, le retour que nous avons des patrons de journaux, des rédacteurs en chef, des chefs de service dans les médias où ils se mettent à travailler, c'est que les anciens étudiants de la Chance, comme par hasard, j'ai envie de dire, ils ont des idées de sujets un peu différents. Et forcément, ils ont des idées de sujets un peu différents, parce qu'ils ont un vécu différent. Vie leur vie, c'est fini pour aujourd'hui, mais vous pouvez retrouver l'émission en replay sur lci.fr. À la semaine prochaine.